Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 7e RDVG, les rendez-vous du vendredi, édition particulière puisque je répondrai aux questions que vous m'avez posées en milieu de semaine. Vous avez été une douzaine à me solliciter sur le mandat de député de façon générale et j'y reviendrai, et une deuxième série de questions forcément beaucoup plus diverses et qui ne sont pas liées les unes avec les autres. À tout de suite. Première série de questions concerne donc le mandat de député au sens général. Pourquoi je suis devenu député? Camille Lou me demande la question. À quoi sert un député? C'est ce que propose Enzo. Comment je partage mon temps entre Paris et Saint-Lô? Ça c'est pour Justine. Est-ce que je suis seul ou en équipe? Ça c'est pour Marin en mer. Et puis une question de Maxime sur le cumul des mandats. Alors venons-y. Pourquoi je suis devenu député? Je suis devenu député parce que j'avais envie de m'investir dans la vie publique, c'est vrai, mais sans avoir eu un plan prédéterminé depuis mon plus jeune âge. En revanche, c'est vrai, la vie publique m'a toujours intéressé et voilà comment, peu à peu, en étant d'abord conseiller municipal, puis maire, puis avec des rencontres, en ce qui me concerne Jean-Claude Demoine, j'ai franchi quelques étapes et avec la confiance des électeurs. Alors, à quoi sert un député? Si on s'en tient à la Constitution, le député, il a trois rôles. Il a un rôle de vote de la loi, de fabrique de la loi, il a un rôle pour le contrôle de l'action du gouvernement, et puis il a un rôle aussi dans l'évaluation des politiques publiques. Trois rôles, mais j'en rajoute un quatrième, c'est celui aussi de représenter un territoire et de représenter une population, d'être le plus possible un facilitateur. Et je renvoie volontiers Enzo au 4e RDVG où j'avais fait les coulisses de l'Assemblée nationale. Alors comment je partage mon temps entre Paris et l'Assemblée? Ça c'est une question de Justine. Eh bien Justine, je partage mes semaines entre Paris et Saint-Lô et le reste de la circonscription, parfois Caen, en fonction des réunions, ça peut être Coutances ou ailleurs. En gros, mardi, mercredi et parfois une partie du jeudi à Paris, le reste du temps en circonscription, au bureau ou au contact direct. Et souvent en fin de semaine, même si c'est moins avec la Covid, des inaugurations, des rendez-vous, comme en début de semaine. Bref, pas loin de dizaines et des dizaines d'heures de travail toutes les semaines, très variées, et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce boulot entre guillemets. Alors, est-ce que je suis seul ou en équipe? Pour faire tout ça, et je vais répondre à Marin en mer, on ne peut pas être tout seul. Il faut une solide équipe. Une équipe de 2 personnes à la permanence, à temps plein, à Saint-Lô, et une équipe de 2 autres personnes qui travaillent avec moi à temps partiel à Paris. Voilà, l'équilibre sur les 2 jambes entre la capitale, l'Assemblée nationale, et puis notre territoire, la Manche, dont je suis l'élu, et très heureux d'être l'élu. Et puis, enfin, une question pour Maxime, une réponse pour Maxime, sur le cumul des mandats. Un député ne peut pas exercer un mandat avec des fonctions exécutives. Il ne peut être ni maire, ni adjoint, ni président d'un conseil départemental ou régional, pas plus que vice-président. En revanche, il peut exercer un mandat local de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional. C'est vrai pour un député comme pour un sénateur. Une réponse assez rapide, mais je l'espère assez complète, à l'ensemble des questions sur le rôle du député. J'ai eu par ailleurs beaucoup de questions diverses qui n'ont aucun lien entre elles. Alors je ne vais pas pouvoir toutes les prendre aujourd'hui, on y reviendra dans une prochaine édition. Mais au moins une réponse à Denis sur les 80 km/h, la limitation de vitesse. Je crois que revenir de façon uniforme aux 90 est peut-être compliqué. Mais dans un département comme le nôtre, la Manche, on peut très bien avoir des centaines de kilomètres de tronçons parfaitement identifiés, où il y a des lignes droites, où on a des routes larges, où la sécurité est assurée, où on pourrait passer aux 90 km/h sans aucune difficulté majeure. En revanche, je ne propose pas une généralisation des 90 km/h. Je crois qu'on a un certain nombre de routes dans nos campagnes qui sont des petites routes pourtant départementales, mais où réellement il est bien dangereux, même aujourd'hui, d'aller à 60 ou 70 km/h. Donc revenir à 90 ne donnerait rien. Je résume, là où c'est possible et pour des raisons de sécurité et avec de la sécurité, on repasse au 90, ailleurs on reste au 80, ça me paraît cohérent et légitime. Pour terminer, je voudrais répondre à Timothée. Timothée qui me pose la question des crustacés. Est-ce que je suis moussette ou est-ce que je suis homard? Alors peut-être dans sa question, y a-t-il un peu d'ironie ou de renvoi à un épisode avec François de Rugy et les homards? Je vais lui répondre très clairement. À la saison. Quand on est normand, on mange des moussettes. Parce que les moussettes, c'est bon, c'est sucré, c'est une araignée qui est en pleine mutation et il faut la déguster avec... Non, sans modération,
Et en revanche, quand même, moi je veux l'assurer que quand mon beau-frère ramène du homard de la côte ouest du Cotentin, pêché au large de Denneville, eh bien je ne crache pas sur le homard. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles jusqu'au bout. Nous nous retrouverons dans un prochain RDVG pour la suite des questions qui n'ont pas été vues aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, un week-end de commémoration avec le 77e anniversaire du débarquement du D-Day en Normandie et sur les plages de Normandie.